Yeah. So, first of all, Alors tout d'abord, merci, un très très grand merci à tout le monde de s'être déplacé. On sait pertinemment qu'à cette époque de l'année, ce n'est pas forcément très facile de se rendre jusqu'à Saint-Étienne, mais vraiment on apprécie que vous soyez tous là pour partager avec nous ce moment très important pour le club. as you know, we've been here for nearly 6 months. Alors, comme now. vous le savez, cela fait 6 mois que nous sommes présents ici au club. Comme nous l'avons dit dès le début, nous sommes ici pour tout d'abord écouter, pour apprendre et surtout pour observer également. And we remain as excited Et nous sommes tout aussi today ravis, enthousiastes à l'idée de travailler au sein de ce club que nous l'étions dès notre arrivée il y a 6 mois. But we feel we've reached a point where Et nous we pensons que nous avons atteint un point où nous pouvons vraiment faire un pas très important en avant dans le cadre de notre projet. and in bringing a Et en apportant un nouvel entraîneur, ce que nous cherchons à apporter, c'est une intensité, un focus encore plus dans notre travail au quotidien. importantly a style of play Essentiellement, un style de jeu qui est capable de tenir compte de ce stade, de cette ville, de ce club, de l'identité de l'ensemble, that gives the group of qui players donne aux joueurs la confiance, la croyance en leurs compétences afin qu'ils puissent s'exprimer librement. someone whose DNA On parle souvent d'ADN. L'ADN qu'on peut insuffler, qu'on peut prendre à bras le corps, cet ADN existant, afin de permettre aux joueurs de jouer encore mieux. and so we're really excited Et nous today. sommes vraiment très très enthousiastes, ravis à tous les niveaux de pouvoir vous présenter Eric aujourd'hui et de pouvoir vous présenter, vous expliquer ce qu'il va pouvoir apporter au club. But it remains a collective effort. Mais ce projet reste le même projet que le départ où nous avons dit que notre rôle est d'unifier tout le monde. Les fans, le club, toutes les personnes qui vont travailler avec Eric afin de garantir la réussite de ce club. We've been lucky enough to spend a lot of Et time with nous him. avons and eu beaucoup de chance, nous avons pu passer énormément de temps avec Eric. J'espère que vous aussi par la suite vous allez pouvoir faire de même. Et nous sommes très intéressés, très enthousiastes à l'idée que vous puissiez maintenant aujourd'hui poser vos questions à Eric, qui sera très heureux d'y répondre. Bonjour coach, Julie Calvi-Sardon du Progrès à Saint-Étienne. J'aurais voulu savoir déjà tout simplement ce qui avait motivé votre venue à Saint-Étienne plus que vers d'autres clubs. It's a fantastic club. Alors c'est un club fantastique. Je voudrais remercier le club, je voudrais remercier le leadership, le management de m'avoir proposé de monter à bord. It's a fantastic fan base Alors je vais club. essayer d'apporter de la passion et de l'intensité au club en sachant que ce club est un club fantastique qui a une base fan qui est une base très très forte. J'utilise souvent le terme, c'est cette base forte qui peut donner de l'impulsion, donner littéralement de l'essence, insuffler de l'essence dans le moteur de l'équipe. Je suis très très fière de pouvoir intégrer cette équipe et très fière du projet que nous allons pouvoir mettre en place. Bonjour coach, Hugues Sionis de l'équipe. C'est votre première expérience à l'étranger. Que connaissez-vous du championnat de France, de la Ligue 1 ? Et est-ce que vous avez déjà pris un club en cours de saison et vous sentez-vous prêt à relever ce défi, cette mission de la lutte pour le maintien ? Yeah, it's Alors, je pense qu'il s'agit de nous surtout. L'équipe de Saint-Étienne a été promue la dernière saison. Je pense qu'il est important de dire qu'il s'agit d'un championnat de la Ligue est très très compétitive. Il y a d'excellentes équipes, il y a d'excellents joueurs, mais nous sommes là pour faire notre part du travail. it's all about us. Il s'agit surtout d'un style collectif, c'est-à-dire qu'il faut développer la croyance, la confiance, développer la croyance, la confiance dans les vestiaires, mais ensuite capitaliser sur l'énergie qu'on trouve dans le stade, l'énergie en provenance des fans. Oui, nous allons travailler sur le court terme, mais également nous allons surtout travailler pour le long terme. Hello, Mattias Brattvoll, Bergensavisen. How important was it for you to also bring Hassan Al Fakiri to the club with you? Hassan is very important for me. Sorry. Alors la question concerne Hassan El Fakiri, qui est l'entraîneur adjoint qui arrive en même temps que Eric Hornland.
Alors Hassan va apporter un élément essentiel pour ce projet. Il a déjà de l'expérience dans cette ligue. Point important, il parle également le français. Hassan a déjà travaillé avec moi pendant 3 ans. Je suis vraiment très heureux de l'avoir avec nous. Pourquoi est-il important également de l'avoir avec nous? Parce qu'il connaît notre style de jeu. Il connaît l'importance d'adopter notre style de jeu avec la passion, avec l'agression et avec l'intensité que nous cherchons à insuffler. Alors sachez que lorsque j'en ai parlé avec Hassan, lorsque je lui ai parlé du club de Saint-Étienne, tout de suite il a montré énormément d'enthousiasme parce qu'il connaît très bien le club, il connaît surtout ce qu'on appelle la fanbase, il sait à quel point vous avez une base fan qui est très très importante et donc il était très heureux de savoir que nous allions venir à Saint-Étienne. Bienvenue à Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que... Pardon. Laurent S, but Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que sont vos principes de jeu, ce que vous allez attendre de vos joueurs et de votre équipe? Alors tout d'abord, nous devons être surtout très disciplinés. Bien sûr, nous allons beaucoup travailler, toutes les équipes doivent beaucoup travailler, mais après, ce qui est important, c'est notre style, les patterns que nous allons mettre en place, l'organisation, mais également notre capacité à jouer à un jeu défensif. Alors, nous voulons surtout être une équipe très active. Quand je dis très active, je veux dire une équipe qui passe très très vite à l'offensive, tout en jouant la défense également. Je pense que c'est ça que l'on peut faire grâce également au stade ici, à tout le soutien que l'on va recevoir au niveau du stade. Dans un premier temps, on va surtout regarder chacun des joueurs. Le but étant de tirer tirer le meilleur de chacun des joueurs individuellement, mais ensuite c'est le pattern, tous les schémas que l'on met en place au niveau de l'équipe. Bonjour coach, ici au fond. Bonjour, bienvenue à l'AS Saint-Étienne, Thibaut Rivière de TL7. Quel est pour vous l'objectif premier? Est-ce que c'est mettre en place une identité? Vos dirigeants ont parlé qu'ils voulaient de vous une identité forte, mais il y a aussi l'urgence du maintien forcément ici. Est-ce que pour vous ça va de pair ou est-ce qu'il y en a un qui prime sur l'autre? For me, it's the day-by-day work. Au fil du temps, on devrait voir une amélioration, un développement du style de jeu que l'on met en place. Mais dans un premier temps, au départ, je vais surtout travailler au jour le jour. Il va falloir mettre en place la discipline, l'éthique de travail, insuffler cette éthique de travail au sein de toute l'équipe. Une fois que l'éthique de travail est en place, on pourra chercher à se développer. Et c'est là que j'espère que les observateurs commenceront à voir cette identité claire et cette équipe qui a forcément un style de jeu que l'on reconnaît et que l'on va identifier avec Saint-Étienne. Donc les deux vont vraiment de pair. La réputation, ce que l'on montre de l'équipe de Saint-Étienne, du club, mais également le style de jeu. Et bien sûr, il faut également que tout le monde puisse observer la mise en place des bonnes valeurs, de la bonne attitude, de l'esprit d'équipe, parce que vu la ville de Saint-Étienne où nous sommes, je considère que nous avons un terrain où tous ces éléments-là sont très importants. Oui, coach, vous parliez du style de jeu. Je voulais savoir justement le schéma tactique préférentiel que vous aviez et comment vous comptiez articuler votre équipe. Alors pour moi, le mot-clé, c'est le mot surcharger, mettre la pression. C'est-à-dire que pour moi, il est essentiel d'avoir un jeu, j'ose utiliser le terme offensif, le but étant de créer des percées à tout moment. Je pense que c'est cela qu'attendent les fans. À nous de savoir mettre en place des attaques positives, jouer positivement, tout en bien sûr protégeant la défense. Mais quand je parle d'attaque positive, ça veut dire qu'il faut qu'on se rapproche le maximum du but en amenant un maximum de joueurs au devant des buts afin de pouvoir mettre en place l'approche offensive.
And also, a clear pattern, so Et aussi ce play que where you j'appelais can, les patterns, donc les schémas de jeu, où surtout tout le monde qui observe pourra voir que nous mettons en place une créativité. À force de développer plein de schémas différents, on pourra garantir la créativité des joueurs et la réussite aussi, la capacité des joueurs à fonctionner vraiment en tant qu'équipe. I think a good system, a good style of play brings Je forward pense the vraiment best qu'un in bon the système, un bon style de jeu, c'est ce qui permet de tirer le meilleur de chaque joueur individuellement. Bonjour, François Tixier, l'agence France Presse. Vous parlez du style de jeu, de vos méthodes, mais le groupe est mal classé? S'il est mal classé, c'est qu'il y a eu des limites dans l'effectif. Est-ce que, alors la question s'adresse aussi bien au coach qu'au staff, au board. Est-ce que vous comptez compléter l'effectif avec des joueurs un peu plus expérimentés ou en tout cas rompus au championnat de France au poste clé? Mon but, mon objectif pour l'équipe est de travailler avec l'équipe existante, de faire un travail collectif. Je suis convaincu que nous avons des personnes déjà présentes dans l'équipe qui ont de très grandes capacités techniques. En s'appuyant là-dessus, en permettant à chaque joueur de travailler de façon combinée avec ses collègues, je pense que cela va nous permettre de bien travailler. Ça va être ça notre objectif. Ouais, non, moi si je peux rajouter quelque chose. Juste déjà, je voulais avoir un petit mot pour Olivier et Grégory qui nous ont quittés. On les a remerciés en interne mais publiquement, voilà, parce qu'on n'oublie pas le travail qu'ils ont réalisé. On a passé des moments magnifiques ensemble, des moments forts, donc on voulait les remercier. On a décidé de partir sur un nouveau projet avec la présence d'Eric. Concernant le renforcement mercato de l'équipe, parce que c'est sûr qu'à cette période, c'est ce que tout le monde veut savoir. Donc oui, forcément on en a déjà parlé. On a l'idée de se renforcer. Après, c'est un mercato aussi d'opportunités, donc on va voir ce qui va se présenter. Il y a des discussions qui ont déjà commencé avec certains joueurs. Après, quel profil de joueurs? C'est pas interdit qu'il y ait des joueurs d'expérience qui nous rejoignent. On parle souvent d'expérience. Moi, je considère qu'on a une certaine expérience dans notre effectif. On n'est pas une équipe qui est très très jeune. On a des joueurs très jeunes qui connaissent pas forcément la Ligue 1. Je considère qu'on a aussi des joueurs qui ont progressé depuis le début d'année. On a toujours prôné qu'il fallait du temps. Alors le temps dans le foot, on n'en a pas souvent énormément, mais je trouve qu'on avance. Et l'idée, oui, ça va être d'améliorer l'équipe, mais aussi donner une autre identité à l'équipe. C'est ce qui nous a plu dans le profil d'Eric. Moi, j'aime bien employer le terme d'engagement quand j'ai vu son équipe jouer, parce qu'il a pu réaliser sur les dernières années. Au niveau de l'engagement, de l'intensité, je suis persuadé que c'est ce que les gens, les supporters attendent ici à Saint-Étienne. Donc on va commencer par ça. Et puis souvent le meilleur des mercatos, c'est aussi d'améliorer les joueurs qui sont présents dans l'équipe. Bonjour, Jérémy Marélier de la radio France Bleu, Radio France. Une question peut-être pour Ross ou pour Loïc sur le choix qui s'est porté sur Eric. Alors Loïc, tu viens d'y répondre un peu, mais qu'est-ce qui a fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le choix d'Eric? Et certains peuvent estimer qu'aujourd'hui, avec un coach qui va découvrir la Ligue 1, il peut y avoir une part de risque. Qu'est-ce qui fait qu'à vos yeux, il n'y en a pas ou peu aujourd'hui? Une partie de notre boulot au quotidien est de savoir exactement ce qui se passe dans le foot européen au quotidien. Et Eric, c'est quelqu'un que nous avons regardé, que nous observons, que nous connaissons depuis bien longtemps. Alors, quand nous recherchons un entraîneur, nous cherchons quelqu'un qui ait un profil de jeu spécifique, quelqu'un qui a un style très très clair au niveau de la façon de jouer sur le terrain, sa façon de réunir les joueurs, quelqu'un qui a très très clairement un schéma de jeu, mais un schéma complexe qu'on peut observer, mais quelqu'un également qui soit en mesure de créer une relation entre le club et la ville, qui va du club à la ville et de la ville au club également.
Une précision, lorsque j'ai eu ma première discussion avec Eric, je lui ai dit, j'ai toute confiance que c'est vous qu'il nous faut en tant que coach. Le style de jeu que vous avez et que vous êtes là pour promouvoir, c'est un style de jeu, parce que c'est un style qui est très complexe, qu'on ne peut pas avoir tant qu'on n'a pas le coach sur le terrain tous les jours en train de le coacher. Alors notre style de jeu, c'est un style de jeu où on dit en anglais front-footed, c'est un style de jeu qui est très attaquant. Et je considère qu'il est surtout essentiel d'avoir ce qu'apporte Eric. Eric va nous apporter le cadre. C'est ce cadre qui sera essentiel pour les joueurs, essentiel également dans ce stade et pour les fans. Ensemble, cela va nous permettre de créer quelque chose de très solide. Le style de jeu d'Eric est un style de jeu très engagé, je répète, très attaquant. Et je pense que nous allons pouvoir l'utiliser pour développer quelque chose de très cohérent pour la suite. And we spent a lot of time together. On a passé beaucoup de temps avec Eric et le résultat de tout le temps qu'on a passé avec lui, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment la personne qu'il nous faut. La personne qui va pouvoir jouer le rôle clé, qui va avoir le focus, qui va pouvoir apporter toute l'attention qu'il nous faut. Au début, on a commencé en l'observant en tant que coach. Il a coché toutes les cases par rapport à tout ce qu'on a observé. On l'a observé en tant que personne. De la même manière, il a encore coché toutes les cases. C'est vraiment dans le détail, à travers l'attention qu'il porte à tout le jeu, que nous sommes convaincus qu'il est vraiment la personne qu'il nous faut. Mathias Brattvoll, Bergens Avisen. At Brann, you took over in a really hard spot and turned them around to where they are today. At Saint-Étienne, will you be building your own coaching team, or will you be inheriting the one that is here? And as well as that, would looking towards your former players be something that you would consider in the future? Alors à SK Brann, vous avez eu énormément de réussite. Vous avez retourné la situation, une situation difficile, avec cette équipe pour aller vers la victoire. Ma question est la suivante. Est-ce que vous allez arriver avec votre propre équipe? Est-ce que vous allez entourer de l'équipe que vous aviez là-bas et éventuellement de certains des joueurs? Ou est-ce que vous allez vous entourer plutôt d'une équipe locale et rester ouvert au niveau des recrutements? Alors ici à Saint-Étienne, il y a déjà ce que j'appelle un setup, une installation, une équipe, une organisation qui est fantastique. Il y a déjà énormément de compétences ici dans le club. Hassan m'accompagne, nous en avons déjà parlé, mais pour le reste de l'équipe, tout ce qu'il faut est ici. Il y a les connaissances, il y a surtout la compréhension de la Ligue, il y a la compréhension de Saint-Étienne, de la ville, de son fonctionnement. Donc je pense que nous avons les individus et le fonctionnement en tant qu'équipe qu'il nous faut pour avancer. Et un point supplémentaire, lorsque j'ai rencontré les personnes ici au sein du club à Saint-Étienne, moi ce que je ressens surtout, c'est que ce sont des personnes qui ont le club de Saint-Étienne dans leur cœur. Et moi, si je vais travailler, ce que j'aime avant tout est de pouvoir travailler avec des personnes qui sont dédiées, qui travaillent justement avec le cœur. Something I will add. Pour ajouter un point, comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes toujours en train de discuter, en train de parler avec Loïc, avec Jason, nous en avons parlé, avec Eric déjà. Pour nous, il nous paraît très naturel qu'au fil du temps, il y aura effectivement des évolutions au niveau de l'équipe. Comme je l'ai dit, nous voulons surtout le détail, nous voulons le focus. Nous avons déjà mis en place pas mal de changements, une réorganisation au niveau de l'équipe en interne. À chaque fois, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour mieux servir l'équipe qui joue sur le terrain. Une question pour le coach. Même si vous venez d'arriver, est-ce que vous avez déjà eu le temps d'aller voir le groupe, de faire connaissance avec les joueurs qui s'entraînent aujourd'hui en vue du match de dimanche? Et quelles sont vos priorités dans les prochains jours? Quel est votre programme là, immédiat dans les jours qui viennent?
Alors, les joueurs, non, je ne les ai pas vus jouer sur le terrain aujourd'hui. Moi, j'ai passé une bonne partie de la journée dans le club, dans des réunions, mais j'ai quand même rencontré les joueurs. Mais j'insiste sur le fait que je pense qu'ils ont un grand match dimanche. Je voudrais qu'ils puissent rester concentrés sur le match dimanche. Ce n'est pas important pour l'instant, le contact que je puisse avoir avec eux. Ce sera pour la suite, qu'ils restent concentrés pour le match dimanche. Néanmoins, bien sûr, j'espère fortement que le 4 janvier, nous pourrons arriver sur le terrain avec une certaine attitude, avec une proactivité, avec cette envie de gagner et faire ce qu'il faut. Coach, vous disiez que vous n'avez pas eu encore le temps de les voir sur le terrain, mais est-ce que vous les avez observés? Est-ce que vous êtes renseigné sur cette équipe avant de vous engager avec l'AS Saint-Etienne? Et aussi, est-ce que vous avez eu des garanties pour le mercato qui arrive? Bien sûr, j'ai regardé énormément de matchs en vidéo, énormément de matchs où j'ai pu voir les joueurs. Pour parler un petit peu de la Ligue, il s'agit quand même d'une compétition qui est très, très, très forte. Or, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au sein de l'équipe de Saint-Etienne, déjà, il y a un niveau technique, il y a un jeu compact, il y a cette capacité à créer des percées. Le besoin surtout est que le jeu soit plus actif. Et nous allons travailler là-dessus. Au niveau du mercato, en toute honnêteté, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas mon focus à l'heure actuelle. Je ne m'y intéresse pas particulièrement. Pour moi, mon focus est vraiment les joueurs. Apprendre à connaître les joueurs, apprendre, les écouter, travailler ensemble. Bonjour coach, Gaëtan Barallon, RMC Sport. Vous dites qu'il faudra du temps. C'est un message aussi que vous voulez envoyer aux supporters d'être patients, parce qu'on sait que la situation du club, vous êtes 16e et barragiste, donc il y a aussi une urgence comptable également. Alors, je ne sais pas véritablement si j'ai demandé du temps. Est-ce que j'ai demandé du temps? Ce que je veux dire quand même, c'est qu'on a un petit peu l'obligation on gagne du temps en gagnant des choses dans le court terme. Quand on montre ses capacités à gagner des éléments dans le court terme, on gagne en termes du droit que l'on a pour avancer vers le long terme. Je suis tout à fait conscient de la situation, je sais lire les chiffres, je sais lire le tableau. Notre rôle est de développer la performance le plus rapidement possible afin d'atteindre les résultats que nous voulons tous. Et ce qu'il faut, c'est de bien travailler, de travailler durement tous les jours. C'est la seule chose à faire, le travail tous les jours.